Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Poursuite du procès de Théodore Nguema Obiang Mangué devant la justice française. Le vice-président de la Guinée équatoriale est soupçonné d'avoir acquis frauduleusement une fortune considérable en France. Disparition de Ketumile Massiré, l'ancien chef d'État botswanais. Il est décédé ce 22 juin à l'âge de 91 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Et puis le Congo a accueilli la 4e édition du Festival international de la mode. Baptisé Carrousel de la mode, l'événement qui regroupe des stylistes africains et internationaux s'est déroulé du 15 au 18 juin dans la capitale Pointe-Noire. Le procès de Théodore Nguema Obiang Mangué s'est ouvert le 19 juin devant le tribunal correctionnel de Paris. Le vice-président de la Guinée équatoriale est poursuivi pour blanchiment, détournement de fonds publics et corruption. Sujet de la rédaction. Procès contre le vice-président de la Guinée équatoriale en France. Le procès dit des biens mal acquis opposant le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Théodore Obiang Mangué, à la justice française s'est ouvert au palais de justice de Paris depuis le lundi 19 juin. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale est accusé de blanchiment, de corruption et de détournement de fonds publics pour l'acquisition de biens immobiliers et des achats de luxe sur le sol français. Au terme de plusieurs audiences, la justice tarde à apporter ses preuves, selon la défense de l'avocat. La justice française est manifestement incompétente pour connaître cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'on est devant un blanchiment qui est un délit de conséquence. Cela veut dire qu'il y aurait des délits qui sont commis ailleurs avec des répercussions en France. Mais ce qui arrive dans ce cas, c'est qu'il n'y a jamais eu de délit en Guinée équatoriale. Nous n'avons jamais contesté que notre client a eu des parts et d'actions dans certaines sociétés. Les sociétés ayant gagné à l'époque des marchés publics, c'est normal que comme actionnaire, ils puissent avoir droit à des dividendes. Pour la défense, le procès soulève de profondes interrogations. La France peut-elle juger un vice-président d'un pays en faisant fi de son immunité? L'objet du délit, les moyens financiers n'étant pas sur le sol français, les juges s'arrogent-ils un droit universel à juger des faits se déroulant dans un autre pays? Quelle est la réelle identité des accusateurs? Les membres de l'opposition au pouvoir en Guinée équatoriale, notamment ceux du parti CORED, jubilent et portent des accusations souvent sans lien direct avec le contenu précis de l'accusation. Nous sommes fiers et très contents de ce procès qui a démarré lundi 19 juin et que la justice sera faite. Cela fait 10 ans que Théodorine et son fils et sa mère sont soupçonnés de détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Toutefois, l'un des membres éminents de la CORED, témoin de l'accusation, Sévéré Moto, a été impliqué dans une tentative de coup d'État rocambolesque en 2014 contre le pouvoir en Guinée équatoriale, mêlant le fils de l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Mark Thatcher, et coup de théâtre, le cerveau opérationnel de ce coup d'État loupé, le mercenaire sud-africain Simon Mann, viendra témoigner ce lundi 26 juin dans des audiences où il n'est question, après plusieurs audiences, que de la politique économique, sociale, financière et diplomatique de la Guinée équatoriale. Ce dossier est une construction, il est totalement vide. Si la question est de savoir si M. Nguema avait acheté un appartement, un immeuble à Paris, des voitures, dépensé des choses, la réponse est oui, il ne s'en est jamais caché, les voitures étaient immatriculées à son nom, il a déclaré les sommes aux impôts et l'argent provient principalement d'un compte bancaire ouvert à son nom en République de Guinée équatoriale. Il n'y a pas de paradis fiscal, il n'y a pas de offshore, les Panama Papers, tout ceci est totalement étranger à M. Nguema. Le procès, avec ses multiples rebondissements et témoignages, doit durer jusqu'au lundi 6 juillet. Le procès de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de divulgation de fausses nouvelles, a été reporté au 30 juin. Initialement prévu pour ce vendredi 23 juin, il a été ajourné en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, selon son avocat, Maître Ange Rodrigue Dadje. L'ancien président du Botswana, Ketumile Massiré, est décédé ce jeudi 22 juin à l'âge de 91 ans. Deuxième chef d'État de ce pays d'Afrique australe après son indépendance, il a également été médiateur dans plusieurs conflits sur le continent. Un sujet de la rédaction.
Au Botswana, l'ancien président Ketumile Masire est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi 23 juin 2017. Âgé de 91 ans, il était hospitalisé pour une opération et avait été placé en soins intensifs à la clinique Bokamoso au nord de Gaborone, la capitale. L'ancien président Ketumile Masire avait accédé à la magistrature suprême du Botswana en 1980 après la mort du père de l'indépendance, Seretse Khama. Il fut réélu jusqu'en 1998. Je confirme le décès de l'ancien président botswanais dans la nuit de jeudi à vendredi. Il est l'un des artisans du développement de notre pays au cours de ces 50 dernières années. C'était une importante figure nationale. Le pays se souviendra de lui comme un homme de consensus. Il a posé les bases du développement démocratique et économique du Botswana. C'était un personnage humble et très sociable. Considéré comme un artisan de la paix, l'ex-président botswanais a joué un rôle de médiateur dans plusieurs conflits sur le continent, notamment au Mozambique. Une croissance économique particulièrement forte et une stabilité du pays marquent ses 18 années passées au pouvoir. Sous son règne, le Botswana a connu le taux de croissance économique le plus élevé, non seulement de l'Afrique, mais du monde. Et surtout, à un niveau de corruption zéro. Le Botswana était l'un des pays sous son règne qui avait le taux de corruption le moins élevé également du monde. Et au niveau austral, de l'Afrique australe, Kate Masire s'est beaucoup impliqué dans le combat contre l'apartheid et aussi il a beaucoup contribué au retour de la paix au Mozambique et il a été beaucoup marqué par le génocide au Rwanda. Le président Ketumile Masire a également usé de son expérience de médiateur pour aider à résoudre des crises politiques au Kenya et au Lesotho. Selon les observateurs, le Botswana est l'une des démocraties les plus stables du continent africain. Ce pays d'Afrique australe est gouverné depuis son indépendance en 1966 par le BDP, Parti démocratique du Botswana, la formation du président Ketumile Masire. Fin de la mission préliminaire des experts de la Cour pénale internationale au Gabon. Ces derniers devaient enquêter sur les violences post-électorales dans le pays après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba en septembre 2016. Les conclusions de cette mission de 2 jours seront transmises au parquet de la CPI qui décidera ou non de l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Écoutons à ce propos Mamadi Ba, chargé des relations internationales au bureau du procureur de la CPI, et Émeric Rogier, chef de la section de l'analyse des situations à la CPI. Nous avons des méthodes et des procédures et nous devons suivre le statut de Rome qui a créé la CPI et le Gabon est à partie, c'est-à-dire de venir vérifier, recouper les informations que nous avons reçues du gouvernement, mais aussi de l'opposition, de la société civile par rapport à ces violences. La question majeure, c'est de répondre et de savoir sommes-nous compétents pour ces violences, pour les crimes qui ont été commis. À cette question, pour y répondre, il ne s'agit pas seulement de faire une lecture de ce qui nous a été donné, de part et d'autre, État, opposition, société civile, victime, mais de venir recouper ces informations sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une enquête. La CPI n'a pas ouvert une enquête. Madame le procureur a envoyé ses spécialistes de l'analyse, dont le chef est là, pour voir chaque détail de ce qui nous a été envoyé. C'était une mission intense mais constructive. Nous avons rencontré l'ensemble des interlocuteurs que nous souhaitions rencontrer. Nous avons pu nous déplacer sans aucune entrave, aucune restriction. Nous avons bénéficié de la coopération des autorités gabonaises. Nous nous sommes entretenus avec les autorités gabonaises, le ministère de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, de la Communication, mais aussi avec l'opposition, y compris avec M. Jean-Ping, avec la société civile, avec les autorités judiciaires, les procureurs de Libreville et avec des représentants de la communauté diplomatique. Donc c'était une mission très intense mais très utile. Dans l'actualité également, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a prolongé de 3 mois l'état d'urgence initialement instauré en avril 2017 suite à un double attentat contre des églises chrétiennes coptes qui avait fait 45 victimes. Cet état d'urgence renouvelé prendra effet à partir du 10 juillet selon le décret publié ce jeudi 22 juin. Zoom sur l'édition 2017 du Carrousel de la mode qui s'est tenue du 15 au 18 juin à Pointe-Noire au Congo. Pendant 3 jours, le public a apprécié les créations des grands couturiers locaux et internationaux. Déogracias Podo.
La crise financière causée par la chute des matières premières sur le marché international, notamment le pétrole, a frappé de plein fouet l'économie du Congo. Mais malgré ce contexte économique difficile, le secteur de la mode maintient son évolution grâce à la détermination de certains promoteurs. Illustration à Pointe-Noire lors de l'édition 2017 du Carrousel de la mode, l'un des plus grands rendez-vous du design et de la créativité en Afrique centrale. On a eu la première édition en 2006 et la deuxième édition en 2007. J'ai voulu continuer ma passion ici et je me suis donné pour objectif de faire changer les visions ici, de faire parler de la culture, de l'artisanat, de la mode. On a eu 2 fois plus de stylistes, 2 fois plus de personnes qui se sont intéressées. Pour moi, c'est une satisfaction. Et en plus, au niveau des jeunes couturiers, on sent le perfectionnisme qui commence à venir. Entre autres activités au menu de cette édition 2017 du Carrousel de la mode, un concours de jeunes talents, coiffeurs, mannequins et créateurs et surtout une soirée de défilé couplée à une cérémonie de récompense. Le projet est ambitieux, il obtient chaque année la confiance de plus en plus de personnalités du monde de la mode sur le continent, voire au-delà. Ça a été une surprise pour moi. La soirée, elle était bonne. Au début, elle était stressante. Maintenant, là, ça va avec les filles, avec tout le monde. Ça s'est très bien passé. En tout cas, je suis très émue. Les mannequins ont été très bien habillés. Elles ont bien défilé. Et en gros, la cérémonie a été vraiment une réussite. Le Carrousel de la mode est un projet de promotion féminine et artistique des acteurs et actrices du secteur de l'art vestimentaire sur le continent. Il est porté par une ancienne mannequin et créatrice de mode d'origine burkinabé. Si le rendez-vous 2017 a réuni des créateurs venus du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal, du Liban, de la France, de l'Italie et du Congo, la 5e édition s'annonce plus grandiose et devrait se tenir courant mai 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.